Chaleureuse et fraternelle salutations à tous nos frères et sœurs bien-aimés en Christ de la Guadeloupe, de la Martinique et du Canada. Nous célébrons aujourd'hui quelque chose de fantastique pour lequel nous sommes appelés à vivre pleinement avec un Dieu qui s'identifie comme étant amour avec un grand A. Nous sommes appelés à vivre ensemble le royaume de Dieu, dans une dimension d'amour éternel que nos mots limités ne pourraient traduire et décrire. Toutefois, une question pertinente nous est probablement déjà venue à l'esprit. Si Dieu est vraiment amour, comme cela est précisé dans 1 Jean chapitre 4 et les versets 8, si Dieu est vraiment amour, comment interpréter le fait qu'il y ait tant de crises, que l'homme ne peut dominer et maîtriser, tant de crises qui provoquent des souffrances, des questionnements, des incompréhensions. Il est bon de savoir que l'une des définitions du mot crise signifie un pic dramatique d'une situation dont l'issue est incertaine. Une crise peut s'aggraver et se transformer en catastrophe et tragédie, mais elle peut aussi devenir une opportunité pour un nouveau départ, une nouvelle orientation. Le mot crise vient du grec, du mot grec krinien, qui signifie séparer ou différencier. En temps de crise, le chrétien n'y échappe pas. Il est aussi exposé à la réalité, tout comme la majorité des hommes. D'ailleurs, Dieu ne nous a pas caché les difficultés du chemin à parcourir sur cette terre. Il nous a même enjoint de porter notre croix et de le suivre. Mais ce qui nous sépare et nous différencie au regard de ce mot crise, c'est d'être convaincus que nous allons sortir de ce tunnel de crise. Nous sommes convaincus que ce tunnel débouchera sur la lumière. Dans l'écriture de Jean au chapitre 16, il est intéressant de lire le contenu de ce passage. Ce message se veut avant tout être encourageant, rassurant et stimulant. Alors lisons Jean chapitre 16 et verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Il est essentiel cette paix en Christ, en temps de crise, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et pourquoi est-elle essentielle? Parce qu'il nous rappelle ici que nous aurons des tribulations dans le monde, le Christ. Mais prenez courage, nous dit-il, prenez courage, j'ai vaincu le monde pour vous. Nous ne voyons nullement ici que le chrétien sera épargné et qu'il est appelé à échapper à toutes les crises. Ce qui attire notre attention, c'est cette exhortation du Christ. Prenez courage. N'ayez pas peur. Soyez forts et restez engagés. D'autant plus que cette exhortation est associée à cette promesse incontournable et si encourageante. J'ai vaincu le monde, dit-il. Soyons vraiment animés par cette certitude que Jésus-Christ a vaincu le monde. Dieu nous accompagne chaque jour et nous pouvons sans cesse compter sur lui. Même si nous n'avons plus parfois la force de prier au creux de la vague, laissons-nous porter par la prière des autres, jusqu'à ce que nous soyons à nouveau capables de nous joindre à eux pour prier avec eux et pour eux. Et nous verrons ensemble la lumière de l'espérance que produit également la prière d'intercession. Car c'est l'évidence même. Nous vivons aujourd'hui du jamais vu au niveau planétaire, en matière d'écologie ou d'évolution sociétale. Même si personne ne connaît ni le jour ni l'heure à laquelle nous sommes sur l'horloge divine, beaucoup se demandent néanmoins
si la fin du monde n'est pas à la porte de l'humanité. Nous sommes en effet interpellés par une période de grands questionnements et d'incertitudes existentielles. Certains documentaires à la télévision vont nous démontrer comment les typhons se forment et comment ils se déplacent, comment les épidémies et certaines idéologies se propagent. C'est vrai que les scientifiques détiennent des réponses tout à fait plausibles sur ces sujets. Mais quelle explication faut-il donner à un homme qui a perdu femme et enfant, ou qui est à jamais exilé de sa terre natale, ou encore qui est handicapé pour le restant de ses jours? Nos réponses explicatives peuvent paraître dérisoires en face de tant de détresse. On aimerait tellement être en capacité de pouvoir tout expliquer, car dans notre monde rationnel et informatisé, l'inexplicable, l'inexplicable devient parfois insupportable. Les explications elles-mêmes, notamment au sujet des souffrances, n'expliquent pas tout. Par exemple, quel sens donner à cette crise planétaire, si soudaine, douloureuse et angoissante? Vous avez sûrement médité et retourné cette question dans votre esprit durant ces semaines vécues dans un climat anxiogène. Beaucoup de gens se sentent secoués par la crise du Covid-19, même au cœur de leur existence. Ils la vivent comme quelque chose qui brise certains de leurs projets et de leurs fondements. Et à bien des égards, ils ont raison. La santé, l'économie, les voyages, les finances, l'organisation de la vie et la sécurité sont en train d'être sérieusement bousculés. Personne ne sait ce que sera vraiment la société d'après. Mais il faut quand même l'admettre. La véritable question de la survie ne dépend pas de tout ce que on entend dans les médias. Les tragédies qui s'enchaînent sont-elles le fait du hasard et de la loi des séries? La vraie question tout d'abord, celle qui procure de l'espoir, est cette question de savoir s'il reste encore quelque chose de beau et de merveilleux à venir. Alors qu'apparemment pour des millions de personnes, il n'y a rien de plus que ce qui est offert aujourd'hui. Chaque crise que nous traversons nous remet en face de notre condition humaine, réelle, en y déposant la question suivante. Si Dieu existe vraiment, alors qui d'autre que lui peut entendre jusqu'au bout nos interrogations sur ce que nous sommes en train de vivre et de supporter? Et qui d'autre que lui peut y répondre en nous conduisant à l'essentiel? Osée chapitre 4. Cette première écriture, pour introduire ce message, décrit très bien l'une des raisons sur lesquelles, pourquoi notre humanité s'est figée dans un questionnement sans réponse. Que lui manque-t-elle pour parvenir à s'unir librement à l'amour de Dieu? Osée chapitre 4 et le verset 6. Mon peuple, dit-il ici, est détruit parce qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est l'humanité qui est concernée ici. Dieu est apparu dans une condition humaine. Il a choisi la faiblesse comme espace à remplir de sa force, de sa lumière, de sa vérité, de sa connaissance. Il est venu nous rejoindre pour devenir l'un de nous en tant que fils de Dieu, appelé à être crucifié sur la croix de l'amour pour sauver tous les hommes. Ce mot connaissance est essentiel, car sans elle l'homme est livré à lui-même, égaré, désorienté,
et incapable de trouver le chemin de la vraie vie. Ce chemin qui n'est autre que Jésus-Christ, la parole, la vraie connaissance. Car effectivement, cette connaissance n'est autre que la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est l'absence agissant de cette parole et de cette connaissance dans la vie des hommes qui conduit à la panique et à l'égarement. Leur intelligence était aveuglée, comme le disent les Écritures, et ils ne voient pas la splendeur de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. À la lumière de cet enseignement, la question indicible surgit des profondeurs pourrait être la suivante. Et si ces crises extérieures, ou je pourrais dire plutôt certaines crises extérieures, étaient le reflet, peut-être même le résultat du chaos intérieur d'une humanité sans foi ni loi. Regardons les Actes au chapitre 14. Cette écriture que nous allons lire n'est pas la rupture de celle qui a été écrite dans Osée. Je dirais même que c'est la continuité, car elle est utile pour mieux saisir l'état du monde actuel. Un monde fonctionnant sans la connaissance de Dieu est livré à lui-même, comme l'indique le verset 16 du livre des Actes, chapitre 14. Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, et nous pourrions ajouter privés de la connaissance de Dieu. Nous connaissons, frères et sœurs, des situations très compliquées vécues par des personnes que nous aimons, des personnes qui ont été ou sont toujours exposées et fragilisées en suivant, notamment et inconsciemment, des voies humaines et en prenant des décisions aux résultats dévastateurs. Le chrétien est-il en mesure de surmonter de manière positive et productive les crises qui sont parfois inévitables, telle une pandémie et ses conséquences planétaires que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que toutes les conséquences tributaires d'autres crises? Certains prétendent que les crises associées à des souffrances peuvent se révéler source de vie. Je vais citer ici un prêtre orthodoxe qui était Thierry Verhelst. Il est également juriste et anthropologue d'origine belge. Il est mort il y a 7 ans, en 2013. Il est décédé d'une sclérose compliquée, se traduisant par une paralysie des fonctions motrices jusqu'aux muscles respiratoires. Il écrit le témoignage bouleversant de ses 3 dernières années de souffrance sur Terre. Témoignage intitulé « La vie en bleu ». Pourquoi dit-il que la vie est belle dans l'épreuve? Nul chrétien ne peut échapper aux épreuves et aux crises de la vie, poursuit-il. À l'improviste, elles surgissent jamais là où nous les attendions. Elles nous tombent dessus, nous surprennent et nous laissent désemparés. Nous rêvions en tant que chrétiens d'une vie en rose et nous voilà couverts de bleu. Mais ce bleu n'est-il pas la vraie couleur de la vie? Être amené à se pencher sur le contenu de l'expérience de l'épreuve. Et si nous apprenions, frères et sœurs en Christ, à voir la vie en bleu, à nous réconcilier avec nos difficultés et à ouvrir les yeux sur ce qu'elles nous apportent, ces difficultés comme richesse en maturité et en amour. La vie chrétienne est passionnante. La vie chrétienne surpasse tout ce que l'on pourrait imaginer, en nous laissant être aimés et chérir par ce Dieu hors du commun, en amour et en tendresse. Savoir comment cet amour merveilleux de Dieu
nous accompagne chaque jour et nous aide, avec l'aide de son esprit, nous aide à nous pencher sur l'expérience de nos épreuves. À travers les crises de la vie, non pas en les minimisant ou en se faisant violence, mais tout simplement en prêtant attention aux richesses cachées que ces épreuves dévoilent et révèlent en nous. Nous avons entendu tous, je pense, à maintes reprises, ces mots mentionnant le doute et le désespoir. Si Dieu existe vraiment, alors pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de crises, de larmes et de drames? Cela n'est pas cohérent, bien évidemment, humainement parlant, pour ces personnes d'affirmer que Dieu est amour. Humainement parlant, ce raisonnement peut sembler tout à fait correct, et je ne prétends pas détenir ou que nous détenions toutes les réponses à ces questions tellement préoccupantes. En effet, comment un Dieu identifié comme étant l'amour même, avec un grand A, peut-il permettre la souffrance et la mort de l'innocent? Lui qui est si bon, tout-puissant, capable de tout arrêter à tout moment. Dans l'épreuve, on a le sentiment d'ailleurs que tout s'arrête. On avait des projets, on bâtissait quelque chose, la vie suivait son cours, et subitement, voilà que ça ne marche plus, que tout s'effondre. Alors survient une sorte de paralysie, elle peut être aggravée par la tentation de la résignation. On s'enferme dans l'immobilité et finalement dans une vraie stérilité. Toutefois, l'amour de Dieu ne prêche pas la résignation. Lorsqu'une crise de la vie surgit, bien au contraire, cet amour met en nous, ou nous remet en route. Il invente un chemin là où l'on croyait être dans une impasse. L'amour de Dieu, c'est le chemin d'une résurrection, sans retour vers la mort. Croire à cette réalité est salutaire. L'un des secrets, c'est se sentir aimé, quand bien même tout semble perdu. Quand on ne peut plus rien faire de nous-mêmes, on peut encore aimer et être aimé. Amis, frères et sœurs, une crise vécue sans amour risque d'être stérile. Mais celle qui est offerte, cette crise qui est offerte à Dieu, en la déposant avec foi et conviction, est une magnifique expérience féconde. Dans Hébreux chapitre 5, il est toujours possible, amis, frères et sœurs, de faire jaillir de notre cœur un cri vers le Dieu d'amour en période de crise. Car c'est lui qui lui délivre du stérile, le stérile repli de soi ou sur soi, pour le rendre fécond. Au cœur de l'épreuve, la foi confiante et sereine finit par apporter la paix et l'espérance. C'est alors que nos crises, nos plaies, nos douleurs, acceptées et offertes par amour, peuvent devenir lumineuses. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi le Christ avait besoin de connaître la souffrance alors qu'il était Dieu dans la chair. Comment se fait-il que Dieu ait permis que son Fils puisse souffrir comme il a souffert? Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette expérience du Christ? Au verset 6, nous lisons ceci. C'est lui le Christ, qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris, non pas des petits cris, mais avec de grands cris, avec des larmes
avec des prières, avec des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et notez bien, il était exaucé à cause de sa piété. Notons bien la suite avec ce que nous venons de lire. Il a appris. On peut voir de suite que les souffrances du Christ n'ont pas été vaines. Elles sont fécondes. Il a appris, bien qu'il soit fils de l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le cœur de mon message n'est pas sur l'obéissance. C'est un autre sujet, bien sûr. Le cœur de mon message est sur l'amour de Dieu. Cet amour qui nous conduit vers une vie féconde lorsque nous nous trouvons au cœur de nos crises. Les souffrances vécues par le Christ ne l'ont pas poussé à la révolte, ne l'ont pas poussé à l'indignation, au murmure et à l'abandon. Mais il a appris tant de souffrances, notamment l'obéissance. Il y a quelque temps, un homme m'a téléphoné en pleurs. Un homme qui m'avait rendu de grands services. Il me dit, Gérard, je t'appelle parce que je suis désespéré. Mon épouse vient de rentrer dans une structure psychiatrique car elle vient de faire une dépression très grave. Alors je me suis permis de lui poser la question entre amis, puisqu'il sait ce que j'ai fait comme travail, et je lui ai demandé où en es-tu dans ta relation en ce moment avec Dieu. Il m'a répondu, je n'y crois même plus. Voyez-vous comment on peut, à la différence du Christ, abandonner. Tout comme nous pouvons apprendre dans les crises vécues l'humilité, le pardon, la patience, la fidélité, la compassion, la reconnaissance, tout en accueillant l'amour de Dieu au cœur de nos souffrances. On peut se reporter à 1 Pierre au chapitre 4 et le verset 1. Ainsi donc, Pierre reprend ce que nous venons de lire ici. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. C'est intéressant de s'attarder sur cette écriture, de la méditer, de se laisser envahir par une compréhension que Dieu peut nous accorder. Car nous découvrons que l'amour de Dieu ici, c'est aussi une exhortation à nous armer à l'aide de son Saint-Esprit pour apprendre des crises qui peuvent surgir et comment les rendre fécondes. Je peux rajouter qu'il y a 2 manières d'affronter une crise. Souffrir en aimant ou souffrir sans aimer. Nous ne pouvons pas embrasser toute l'immensité de l'amour de Dieu, mais nous pouvons faire mieux encore en nous laissant embrasser par cet amour, en nous immergeant à n'importe quel endroit où nous nous trouvons dans toute l'étendue de cet amour qui est incommensurable. L'amour de Dieu remplit l'immensité de l'espace. Il n'y a donc pas pénurie d'amour dans l'univers. Il ne manque que notre disposition à nous laisser aimer par le ressentir et le vivre. Réagir à l'amour véritable fait partie intégrante de notre être. Comme tout amour émane de Dieu, nous sommes nés avec la capacité et le désir d'aimer et d'être aimés. Il n'y a rien de plus joyeux que d'être remplis de l'amour de Dieu lorsque nous traversons des crises,
quelle qu'en soit la nature de ces crises. J'aimerais vous parler de l'histoire d'une dame, assise dans son fauteuil roulant. Elle nous dit « Je suis paraplégique depuis 34 ans. 34 ans dans une chaise roulante. Mon mari conduisait trop vite. Il a perdu le contrôle de la voiture et nous avons plongé dans un champ. 5 tonneaux. Et puis le noir. À mon réveil, j'avais perdu mes jambes. Et mon mari tué sur le coup. Nos 3 enfants à l'arrière de la voiture sont sortis sans trop de dégâts. Sauf Elena, notre dernière fille, qu'un traumatisme crânien handicapa pour toujours. Mais elle est ma leçon de joie. À l'été 1 an à l'hôpital, j'ai eu le temps de prier et de réfléchir. J'avais le choix de la vie ou le choix d'une mort lente, que sont à mes yeux la plainte perpétuelle, le rétrécissement apeuré. Alors j'ai choisi la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ est l'amour de Dieu. Je ne peux plus rien faire, lui dis-je, sauf me laisser aimer de ton amour. Puisque mon mari est mort, sois mon époux. Dans mon impuissance, j'ai pris la décision de ne plus contrôler ma vie, de le laisser agir et me nourrir de sa tendresse. L'accident aurait mis les choses à leur vraie place. Je vais à l'essentiel. Je ne me laisse plus posséder par le superflu, ni séduire par l'apparence. Mais la joie profonde de vivre qui m'anime, je l'explique d'abord par cette foi chrétienne, imprégnée de l'amour de Dieu, enracinée depuis l'enfance. Ma vie a changé, certes, mais l'Esprit Saint ne m'a plus quitté. Un esprit de force dont j'ai tant besoin ne cesse de m'animer chaque jour, car je me sens si souvent dépassé. Je suis la même personne qu'avant, bien vivante, qui rend sans cesse grâce à Dieu pour son amour infini, si merveilleux et transformateur. Cet amour, dit-elle, qui m'a purifié par le feu de l'épreuve. Je goûte chaque instant de ma vie comme un cadeau en savourant particulièrement la joie de savoir que Dieu m'aime d'un amour si attentionné, rempli de délicatesse, ainsi que mes enfants et mes petits-enfants, qui viennent se blottir sur mes genoux insensibles et paralysés comme dans un couffin. J'ai hâte que l'époux, Jésus-Christ, revienne. Tout comme j'ai hâte de revoir mon mari. J'ai hâte de vivre pleinement cet amour éternel. Elle termine avec une note d'humour. C'est le seul excès de vitesse que je m'autoriserai pour me blottir dans leurs bras, imprégnés d'amour. On va prendre Jérémie, chapitre 31. Quel courage dont a fait preuve cette femme. Quel parcours de vie imprégné de crises et d'épreuves qui lui ont permis, néanmoins, d'expérimenter l'amour éternel de Dieu et d'en ressentir de son vivant les richesses. Jérémie chapitre 31 et le verset 3. De loin, lisons-nous, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime, dit-il, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Nos cœurs brûlent de tendresse à l'écoute de cette déclaration.
je t'aime d'un amour éternel. Non pas d'un amour passager, non pas d'un amour éphémère simplement, ni d'un amour conditionnel. Et il nous aime d'un amour qui ne finira jamais, d'un amour éternel. Nous avons besoin, en temps de crise, de s'entendre dire qu'il nous aime d'un amour éternel. Et on a besoin déjà de vivre cet amour. Dieu n'essaie de nous aimer, même lorsque nous nous détournons de lui dans l'épreuve, que nous l'oublions, il continue de nous aimer. Ce je t'aime est adressé à tous. Ce je t'aime, frères et sœurs, il est guérisseur. Ce je t'aime est transformateur des vies. Combien sont-ils ces enfants? Par les entretiens, par les visites que j'ai déjà eues depuis tant d'années, combien sont-ils ces enfants qui m'ont témoigné de ce que je vais vous dire, et ces adultes qui n'ont jamais entendu de leur vie un je t'aime pour toujours, prononcé par un papa aimant et chérissant. Et sachez qu'ils sont plus nombreux que nous ne pourrions l'imaginer. Alors, savoir que Dieu nous aime d'un amour éternel ne peut que rendre nos épreuves fécondes, nous encourager, se laisser transporter, transformer par cet amour. Où allons-nous, frères et sœurs? L'histoire et les crises vécues ne sont jamais faciles à comprendre, et parfois encore moins à vivre. Elles sont comme un coffre-fort qui garde ses secrets. À moins qu'on ait la bonne réponse et la bonne clé pour le coffre-fort pour l'ouvrir, il ne va pas s'ouvrir. La clé pour le chrétien ne se trouve pas non plus dans les journaux notamment, dans les médias, mais dans un livre très ancien, rempli de promesses et imprégné de l'amour éternel de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1, Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en son amour sans faille. La vie des chrétiens connaît l'expérience de la joie, mais aussi celle de la souffrance. Croire que les épreuves ont un sens est un antidote contre le désespoir et l'abandon. Je répète parce que c'est important. C'est beau de comprendre que croire que les épreuves ont un sens est un antidote contre le désespoir et l'abandon. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. C'est là, lisons-nous, ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, puisque cela est nécessaire, pour ainsi dire, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, comme cette pandémie actuelle. Nous sommes attristés pour un peu de temps, afin que l'épreuve de votre foi, au verset 7, notez bien, plus précieuse que l'or périssable, et n'est pas vaine cette épreuve. Elle n'est pas un non-sens, elle a du sens. Elle est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Et pour résultat, notez bien, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il n'y a pas de doute, après avoir entendu le peu que j'ai pu développer, parce que c'est un sujet conséquent qui mériterait plusieurs messages. Il n'y a pas de doute, l'épreuve est féconde. Elle a pour résultat final la joie, la louange, la gloire et l'honneur dans l'attente du retour du Christ et de l'établissement final de son royaume d'amour. Au verset 8,
toujours de 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Nous l'aimons sans l'avoir vu parce que il vit en nous. Il vit en nous. Nous ressentons sa présence. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Malgré tout, même que nous l'aimons sans l'avoir vu, même que nous croyons en lui sans le voir encore, c'est fécond. C'est fécond, c'est transformateur, puisque nous disons que nous nous réjouissons, nous sommes en train de nous réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Cette déclaration merveilleuse, frères et sœurs, elle est stimulante, elle est si réconfortante. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Notre foi ne chancelle pas, bien que nous soyons actuellement attristés par diverses épreuves. Ce qui plaît à Dieu, amis frères et sœurs, ce ne sont pas nos souffrances. Non, ce qui plaît à Dieu, c'est cette réjouissance intérieure qui nous habite. Cette réjouissance merveilleuse et glorieuse qui est celle du cœur, que nous continuons à lui offrir parce qu'il nous aime et parce que nous l'aimons. Parce qu'il nous aime et parce que nous l'aimons. Et finissons ce sermon au verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La promesse du royaume de Dieu se dessine ici. Nous lisons qu'il ne se monnaie point avec de l'or, mais avec ce fruit merveilleux, qui est un don gratuit, offert par notre Dieu, et qui n'est autre que la foi. Cette foi, imprégnée à jamais d'un amour éternel. Alors bonne journée, frères et sœurs, et très bonne continuation.